La pression migratoire et les difficultés économiques et sociales qui poussent certains migrants à rechercher de meilleures perspectives en Europe. La situation autour de Ceuta illustre ainsi de la complexité du phénomène migratoire, un défi à la fois sécuritaire, humanitaire et socio-économique qui nécessite une coopération étroite entre les pays africains et européens. À long terme, le renforcement des voies légales de mobilité, de développement économique et de lutte contre les réseaux de passeurs figurent parmi les listes et les pistes susceptibles de contribuer à une gestion plus durable des migrations. Alors, pour parler de ce sujet, on a en ligne M. Moustapha Geber, qui est chercheur en sciences politiques. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle donc de la migration irrégulière, qui est donc une question, un défi majeur pour les pays du bassin méditerranéen, surtout le Maroc. Et on vient donc d'assister à une nouvelle tentative de migration vers Ceuta, l'enclave espagnole de Ceuta, et cette nouvelle opération, donc cette nouvelle tentative soulève plusieurs questions et des interrogations sur les causes de ces tentatives, les enjeux sécuritaires et humanitaires, ainsi que sur la coopération entre le Maroc et l'Union européenne face à ce phénomène de migration irrégulière. D'abord, et ma première question, quelles sont les circonstances de cette nouvelle tentative et pourquoi on a recours donc à cette migration irrégulière vers Ceuta? Bonjour, tout d'abord c'est une grande honneur de vous prendre aujourd'hui afin de discuter l'une des causes du monde arabe, notamment les pays du Maghreb et la crise de l'immigration irrégulière. En fait, ces tentatives ne sont pas les premières et ne sont pas les dernières. Ces tentatives organisées en réponse à l'appel massif relayé sur les réseaux sociaux et se déroulent dans un climat de forte tension sécuritaire à la frontière espagne-marocaine. Tout d'abord, les appels ont circulé sur des plateformes célèbres comme TikTok, WhatsApp et Facebook, notamment sur des mots-clés en code comme 1508, des programmeurs promettant des accès libres aux facilités ont incité de nombreux jeunes immigrants subsahariens converger sur les frontières. Après cela, on a vu des tentatives de se grouper, puisque des groupes de plusieurs centaines de personnes se sont ramassés dans les zones montagneuses et au port de la ville frontière marocaine de Fnidek pour tenter du franchissement collectif. On connaît que ces événements surviennent peu après une vague de franchissement massif de très forte tension migratoire qui s'est déroulée fin juillet et début août, qui avait déjà poussé Madrid et Rabat à renforcer la coopération policière et à la frontière. Oui. Pourquoi donc, ou quelles sont les principales motivations qui poussent ces jeunes et ces migrants, notamment originaires d'Afrique subsaharienne, à tenter cette traversée malgré les risques, donc les dangers donc? Les candidats à l'immigration, qu'ils soient originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, sont poussés par une combinaison complexe de facteurs structurels, économiques et sécuritaires, qui n'emportent souvent sur le risque physique ou juridique. On parlait d'abord des facteurs économiques et sociopolitiques concernant le manque d'opportunités et le chômage des jeunes, l'obligation du soutien familial, l'instabilité politique et le conflit principalement, et de façon principale la pression climatique et dégradation du milieu de vie, puisque dans une proche zone rurale, la désertification et les sécheresses prolongées et la perte des moyens de substances agricoles accélèrent le départ des populations vers les zones urbaines puis vers l'extérieur. On trouve aussi facteurs d'attraction et perception de risque comme inégalité de niveau de vie entre les pays du départ et l'Union européenne, l'aspiration à la dignité et à l'autonomie et enfin l'effet de réseau et les désinformations.
Oui, bien sûr, donc le Maroc est confronté à un problème à cause de cette migration irrégulière. Quels sont les principaux défis donc, auxquels le gouvernement marocain ou les autorités marocaines sont confrontées pour empêcher le départ irrégulier à travers les frontières marocaines? En fait, c'est un grand problème, aussi un grand défi pour le Maroc. Les autorités marocaines font face à des défis sécuritaires, logistiques et diplomatiques complexes pour contenir le flux migratoire vers les enclaves et les côtes méditerranéennes. Défis opérationnels et géographiques tels que l'étendue du côte et du relief, les nouvelles tactiques d'assaut massif. On peut également citer les défis technologiques et guerre de l'information, comme la coordination instantanée via les réseaux sociaux et traque des réseaux criminels. Mais on doit parler principalement des défis socio-économiques et humanitaires représentés par afflux continu vers les zones frontalières et le coût financier IMM. Et est-ce que vous voyez que la coopération entre le Maroc et l'Espagne va permettre de lutter contre ces réseaux de migration clandestine et de traite des êtres humains? Pardon? Est-ce que vous voyez que la coopération entre le Maroc et l'Espagne, est-ce qu'elle peut mettre fin ou réduire un peu ce phénomène et peut lutter donc contre les réseaux de migration clandestine? Oui, la coopération entre le Maroc et l'Espagne est aujourd'hui considérée comme l'un des modes les plus intégrés et efficaces pour lutter contre le réseau des passeurs, bien qu'il reste soumis à des limites structurelles. On parle d'un partenariat opérationnel et sécuritaire en français qui apparaît largement dans le partage de renseignements en temps réel et c'est là l'impact direct sur le réseau criminel pour le démantèlement des filières et la passe de la base via les PDT et des traversées. Oui. Monsieur Moustapha Gueber, au-delà donc de la dimension sécuritaire, de la coopération dans le domaine de contrôle des réseaux de migration clandestine, quelles solutions économiques et sociales pourraient réduire donc ce phénomène? Réduire culturellement le départ irrégulier exige de solliciter l'approche exclusivement structurelle, sécuritaire et en stratégie d'attractivité territoire et d'inclusion socio-économique dans les pays d'origine et dans le transitif, comme le développement de l'emploi local et la valorisation de la jeunesse, la modernisation du secteur agricole et aussi inclusion sociale et valorisation du capital financier pour la réduction du coût de transfert du fonds. Aussi, et la restauration et la confiance de la dignité parce qu'améliorer l'accès aux services publics de base comme la santé ou protection sociale pour offrir un cadre de vie des cartes réduisent le sentiment d'abandon institutionnel. Oui. Bon, alors, est-ce que cette situation ou ce phénomène de migration clandestine, cette deuxième tentative donc de jeunes de se déplacer ou d'arriver donc à travers la mer vers l'enclave espagnole de Ceuta et ensuite bien sûr vers l'Europe, malgré les risques et les dangers donc connus. Alors, est-ce que cette situation ne montre pas donc la nécessité d'une coopération entre l'Afrique et l'Union européenne, une approche commune concernant ce sujet, fondée à la fois sur la sécurité, le développement et la protection des migrants? Bien sûr, la crise montre les limites d'une réponse uniquement sécuritaire
parce que c'est un conceptement centre de soirée et traumatisme familial et une approche commune des frais combinés dans le domaine sécurité par déterminer et de mentalité le réseau dans le développement, donner des perspectives sur place et la protection aussi par la respect des droits, traitement, déni et filtrage au lieu de l'explosion collective. Le Maroc lui-même rejette les lieux d'une instrumentalisation et plaide pour les faits par spéculation. Et vous voulez que je détaille pour information, c'est là. Oui. Bon, alors, Monsieur Moustapha Gueber, chercheur en sciences politiques, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Et voilà, nous arrivons ainsi à la fin de cette édition du Voix du Continent. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Dans quelques instants, les émissions en langue anglaise prennent le relais.